Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture d'un extrait du livre Sophrologie que j'ai écrit aux éditions Rustica. Ça fait un bon moment, je crois que ça remonte à cet été que je n'osais pas lu un extrait, alors je suis vraiment ravie et en joie qu'on reprenne un petit temps ensemble. Alors, juste aller à la rencontre d'un extrait au hasard. Ok, une fois n'est pas coutume, c'est un partage personnel et une proposition d'écriture qui est en page 91 et qui concerne principalement, je vais regarder pour être sûre de ce que je vous dis, c'est ça, qui concerne le plus grand chapitre, joie de l'enfant intérieur. Alors, partage personnel et proposition d'écriture. Voici un extrait de la lettre écrite à ma petite fille intérieure, postée sur Instagram, suite à une invitation proposée par Camille Sfez, qui est donc une autrice, et notamment du dernier livre Vulnérable, qui était une proposition d'écrire à nos enfants intérieurs. Et vous savez à quel point le travail sur l'enfant intérieur, pour moi, dans mon approche en tout cas, est vraiment très précieux, voire même crucial, dans cette notion de reparentage possible, et la sophrologie nous le permet, de revenir à la rencontre de notre enfant intérieur, peut-être de ses blessures, peut-être de ces moments où notre enfant s'est senti seul, apeuré, et de pouvoir, aujourd'hui, adulte, revenir en lien avec cet enfant et de pouvoir le prendre dans les bras ou tout simplement être présente avec, en tant qu'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et vous verrez à quel point c'est une magnifique rencontre, parce que du coup, l'enfant, à l'époque, s'est senti seul, et de fait, quand on est enfant, on n'est pas encore adulte, donc on n'a pas encore toute cette confiance et cette sécurité intérieure en nous. Et maintenant, adulte, c'est beau de revenir prendre soin de l'enfant en nous, ce qu'on appelle notamment le reparentage. Alors, je continue la lecture. C'est très personnel, mais c'est dans le livre et c'est l'extrait qui s'est présenté aujourd'hui. Ma petite chérie, j'ai tant de tendresse à me relier à toi. Je ferme les yeux et je vois ton sourire, tout en douceur. Je sais tes fêlures, tes moments sans voix, tes peurs. Je sais aussi ta force incroyable de vie, ta persévérance et ta force intérieure. Quel chemin parcouru, tu m'as ébloui. Surprise aussi de tes ressources infinies. Merci d'avoir su attendre que je revienne à toi. Merci de m'avoir ouvert grandement les bras. Tu as fait naître en moi l'adulte, celle qui a envie de t'honorer et de te guider. Celle qui te dit aujourd'hui de croire en tes rêves enjoués. Prendre soin de toi a été une révélation et ma plus grande guérison. Nous avons retrouvé ensemble notre socle de vie, notre socle de joie. Nos racines sont maintenant plantées au bon endroit. Merci de m'avoir permis tout cela. Je suis si fière de toi, de cette bouille-là. Je vous invite donc, et c'est écrit dans ce livre, je vous invite à vous poser, à allumer une bougie et pourquoi pas vous servir une bonne tasse de thé. Puis, fermez les yeux, connectez-vous à votre enfant intérieur et écrivez sur votre journal tous vos merci, vos pardons, vos encouragements, ainsi que toute votre tendresse à l'égard de votre enfant intérieur. Sentez qu'en sa présence, vous retrouvez le juste sens et la force maternelle, paternelle, de soulever des montagnes pour lui ou elle. Quelle belle invitation. Je suis touchée par cet extrait parce que c'est, je crois, un des plus personnels, mais véritablement cette rencontre, en tout cas personnellement à mon enfant intérieur, a été
une de mes plus grandes guérisons intimes. Et c'est véritablement au cœur de mon approche de la sophrologie, parce que c'est une véritable rencontre avec soi, dans beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, et aussi, encore une fois, dans cette force où on récupère la beauté de l'adulte que nous sommes devenus, et de cet adulte qui aujourd'hui peut dire non, de cet adulte aujourd'hui qui peut prendre soin des limites, prendre soin de nos besoins, prendre soin de nos spécificités, de nos singularités, de nos valeurs, de nos aspirations, de nos rêves aussi. Et donc, le travail sur l'enfant intérieur, je vous le dis aussi pour vous rassurer, parce que c'est vrai, pour beaucoup, ça peut nous faire peur, parce que du coup, on se dit, mais on se rappelle nos blessures, nos fêlures, et on se dit, mais j'ai pas envie de revenir dans tout cela. Et je vous dis ça parce que ce travail sur l'enfant intérieur nous permet aussi et surtout de récupérer l'adulte que nous sommes devenus. Donc, bien entendu, selon vos ressentis, c'est un travail qui peut se faire seul, mais qui peut être remuant, certes. Et donc, c'est aussi un accompagnement qui peut se faire avec un praticien, avec un thérapeute, avec un psychologue, la personne avec qui vous vous sentirez en confiance, en totale sécurité, et aussi dans l'infinie bienveillance, de vous sentir joliment accompagné. Donc laissez-vous ressentir, si ça vous appelle en tout cas, laissez-vous ressentir sous quelle forme vous sentirez que c'est la plus juste pour vous, pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur, et donc aussi et surtout de votre adulte intérieur. Belle exploration et à bientôt.